Salut les blédards. Bon ben aujourd'hui c'est le jour 4 ou non 5. 5 de ce surf trip sans surf au Maroc, à Dakhla. Donc, donc la tempête de sable est finie. Ça c'est déjà une bonne chose. C'est super beau depuis ce matin. Grand bleu, plein soleil, très chaud, 20 ouais plutôt même 30 degrés quoi, quelque chose comme ça. Et il y a du vent et il n'y a toujours pas de vagues. Donc franchement toujours déçu, très déçu même. C'est la première fois que ça m'arrive de faire un surf trip au Maroc sans vagues, mais vraiment littéralement sans vagues. Littéralement. Vous avez vu que j'ai pas oublié. Donc, mais donc là voilà, jour 5, on était censé rester jusqu'à demain. Enfin, Ambre était censé rentrer, pardon, demain matin. Et nous, Kai et moi, on était censé rentrer jeudi matin, donc après-demain matin. Et finalement, on a décidé, Kai et moi, de rentrer avec Ambre, plus tôt. Ben parce qu'il y a vraiment pas de vagues et ils annoncent rien du tout, quoi. En tout cas, rien avant la semaine prochaine, donc c'est fou. Franchement, l'hiver ici, c'est censé, enfin, il est censé avoir, il y a quasi de la houle constamment, donc c'est très très rare. Surtout cette tempête de vent d'est là du désert là, c'est encore plus rare à cette période de l'année. Mais voilà, c'est la nature, hein, donc on choisit pas. On aurait dû regarder un peu plus en vrai, c'est un peu de ma faute, les conditions. En fait, j'ai vu que c'était pas mal, enfin qu'il y avait de la houle, mais avec un peu de vent, quoi. Et ça changeait assez vite depuis, enfin je veux dire 2 semaines, une semaine et demie et une semaine avant notre départ, quoi. Et ça changeait très fort. Un jour, je me levais, je regardais sur les sites de forecast, donc de météo, et c'était cool. Franchement, ils annonçaient des belles vagues. Il y a même certains sites qui annonçaient des super belles vagues, voire même un peu gros. Mais la plupart du temps, les sites annonçaient un peu de vent, mais plus ou moins bien mis, avec du petit swell, mais régulier, quoi, et une bonne période. Donc franchement, tous les indicateurs étaient au vert, pas pour une semaine de malade mental non plus, mais pour avoir des bonnes petites vagues, quoi. Après, il y a d'autres moments, à d'autres jours, où je sentais que ça bougeait, quoi. Et on sentait, en fait, il y avait une dépression au large du Maroc, quoi, qui se créait ou qui se formait, et que les sites de surf, enfin, de prévision météo commençaient à repérer. Mais c'est jamais très clair, quoi. C'est pas une science exacte, quoi. Et donc, la plupart du temps, ils mettaient de bonnes conditions, puis je voyais que ça changeait un peu, quoi. Et j'aurais dû être plus vigilant et soit prendre une assurance annulation, enfin, ou l'option d'annuler, quoi. Soit carrément booker, réserver en last minute, quoi. Et moi, nous, on a réservé quand même 2 semaines et demie, 2 semaines avant, ce qui est quand même relativement tard, hein, mais pas pour le surf, quoi, puisque au-delà de 2 semaines, vous savez pas dire s'il y a une tempête qui va arriver, ou pas de tempête, ou comment sont les vagues, quoi. On peut le dire un tout petit peu à partir d'une semaine et demie, 2 semaines, mais c'est encore très incertain, quoi. Une semaine à l'avance, on sait le dire, quoi. Donc c'est un peu de ma faute, j'aurais dû être quand même un peu plus vigilant, mais c'était, bon, j'ai des circonstances atténuantes, on va dire, quoi. Donc voilà, jour 5, au moins la tempête de sable est finie, il fait super beau, on a bien pris le soleil. Je suis même tout à fait rouge, rouge tomate. Mon visage, je sais pas si vous le voyez, je suis un peu loin, mais bon, on a bien pris le soleil, au moins c'est ça, hein. On a fait une bonne petite cure de vitamine D avant le retour en hiver en Belgique, quoi, hein, pour les fêtes de Noël. Euh, mais bon, en vrai, comme je vous disais, il faut faire avec, quoi, il faut l'accepter. Comme je vous disais hier, la nature, elle choisit pas, quoi, hein. Enfin, on peut pas choisir, quoi, hein. C'est elle qui dicte la loi, quoi. Donc c'est comme ça, faut l'accepter. Et, et comme la masseuse là d'ici m'a dit hier, et encore aujourd'hui,
On a tous des soucis ou des problèmes ou des choses qui se passent moins bien ou des frustrations dans notre vie et il faut toujours il faut faire avec quoi. Et il faut garder le moral, garder la positive attitude comme elle dit, malgré les circonstances. Bon après c'est une petite frustration de vacances, hein, on va pas se plaindre. Mais c'est dommage. C'est dommage quand même quoi. C'est un surf trip, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive quoi. Un surf trip raté. Complètement raté, surtout dans un endroit comme ça, quoi, où franchement, ça tient la houle, les conditions peuvent être très grosses, et c'est jamais gigantesque ici, les vagues, je parle, et ça tient aussi avec le vent, quoi. Donc franchement, c'est vraiment pas de bol, quoi. Je pense que ils le disent pas trop pour pas trop nous dégoûter, mais vous voyez, ma nouvelle planche, j'ai même pas pu la tester, quoi. J'ai juste testé le premier jour, et c'est tout, quoi. On verra. Mais elle m'a l'air un peu vitrée quand même. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine fois. Donc, il faut l'accepter, faire avec, garder la bonne vibe, le smile. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est cliché, c'est con. Ça fait un peu développement personnel à 2 balles ou citation Instagram, quoi. Mais c'est vrai que garder le moral et garder un esprit positif, quoi, se marrer, rigoler, profiter de la vie, on l'oublie trop souvent, quoi. Et je pense que ce serait, c'est une bonne morale de ce trip, quoi. Et puis visiter la Darla, comme je vous ai dit, la ville. Je vais mettre des photos de. On a pris quelques photos l'autre jour là quand on était dans la ville, et je vais mettre quelques photos là incessamment sous peu sur, si c'est pas déjà fait, au jour où je publie cette vidéo, de notre petit périple en ville. Et vous allez clairement voir l'ambiance de la ville, quoi. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, même dans le nord du Maroc et encore moins en Europe ou dans les pays développés, quoi. C'est même hardcore, quoi. Donc, vous allez directement comprendre sur les photos, quoi. Je mettrai ça sur mon compte Insta. Mais donc ouais, je pense que c'est con à dire, mais même si on se le répète souvent et on commence à avoir un peu d'expérience, c'est même un peu mon ancien boulot, que je fais toujours actuellement, mais de psychologue, quoi, si on peut appeler ça comme ça. Mais en fait, c'est pas facile pour. Enfin, c'est difficile pour tout le monde, quoi. Et même pour les gens qui sont positifs, qui arrivent à garder la pêche et le moral, le sourire dans toutes les circonstances, il y a quand même souvent un moment où on l'oublie, où on oublie de se lever, de se lever, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, de se lever le matin du bon pied, quoi. Et je pense que ça serait la leçon de ce trip. Qu'il ne faut pas l'oublier, surtout pas l'oublier. C'est même la clé. Donc là, voilà, c'est pas la mort. On relativise. On a quand même passé un bon moment entre potes, avec Ambre et avec Kai, en couple et entre potes. Et voilà, on a quand même chopé un peu de soleil. C'était une expérience, on a essayé, quoi. Donc c'était cool. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi ce matin. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a vu qu'il faisait super beau, que la tempête de sable était complètement passée, donc ça c'était chouette. C'est plus du tout le smog là dehors avec la poussière jaune du désert là qui se met partout et qui salit tout et qui fait comme un paysage lunaire ouais, sympa, mais bon, un peu cafard quand même, quoi. Là, c'est vraiment le grand bleu. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est levé, on a vu qu'il n'y avait vraiment pas de vague, il n'y a rien. Mais il n'y a rien, quoi. Quand je vous dis pas une onde, c'est pas une onde. Donc, voilà, on n'allait pas se relamenter sur notre sort et pleurnicher. Et donc, Kai a eu la brillante idée de nous pousser au kitesurf. Ce qui est pas trop mon truc, pas trop notre truc même. Mais pourquoi pas, il a eu raison.
Il fallait essayer. Et donc, on a pris le petit-déj. Il faisait déjà super beau. On a repris un petit café. On a été à l'école de surf, là, enfin, à l'endroit là de l'hôtel où il loue les kites et les planches et les voiles et tout ça. Et on a chacun pris loué du matos avec un mec qui nous expliquait, etc. Et ouais, c'est Ambre qui est dehors qui fait un peu de bruit. Et c'était sympa, quoi. Franchement, c'était sympa, mais c'était pas facile. Ouais, je suis pas super concentré, sorry. Attendez, laquelle je mets avant? Ouais, celle-là. Mais donc moi, pour parler de mon expérience, mais mon cas c'était assez facile parce qu'il en avait fait quand même pas mal quand il était plus jeune. Donc lui, il a loué la planche et il est directement sorti, facile, il a tiré ses bords. C'est pas ce qu'il préfère, mais je pense qu'il s'est quand même bien marré. Et il faisait froid par contre avec le vent. Et Ambre et moi, on a tous les deux pris... c'est pas un cours, mais bon, le mec, il nous guidait quand même. Il était quand même là, à nous donner quand même pas mal de conseils, tout ça, parce que moi, j'en ai littéralement jamais fait. Ambre, elle a tout cassé, fait 2 heures ou 2 fois 2 heures il y a un an, crevé après le surf l'année passée, ici même, en fait. Et donc, bon, on n'avait vraiment aucune notion, ou quasi aucune notion. Et on s'est lancé, et franchement, on arrivait à faire des petits bords au début. Pas dès le tout début, mais après une demi-heure, 1 heure, ça allait pour tenir l'aile, enfin le cerf-volant, quoi, le kite. Et puis pour aller dans l'eau, mais bon, il n'y a pas de vague ici, donc c'est tout plat. Il y a un petit clapot, mais c'est cool. Il n'y a pas de brise-lames ou de rochers, etc., comme il y a à la mer du Nord ou au Cap-Ferret ou dans d'autres, avec les parcs à huîtres, par exemple, ou des trucs comme ça. Le vent est régulier, donc il est assez fort, mais pas trop non plus. Donc franchement, c'était nickel, quoi. Et on a fait un peu de kite. Moi, j'ai eu bien froid, mais c'était une bonne expérience. Mais bon, franchement, je voulais pas refaire... J'ai pas voulu refaire cet après-midi parce que c'était pas non plus la folie. Mais bon, voilà, c'était sympa, quoi. Au moins, on a fait quelque chose. Alors, faut juste que je me concentre 2 minutes là, ici, pour finir ce board bag. Là, les 3 planches sont emballées. J'ai enlevé mes ailerons. Que je vais mettre comme ça, en fait. Mais donc, voilà. Jour 5. Le retour du soleil, on peut le dire. On a même bien cramé. Ce qui est quand même chouette, hein, on va pas se plaindre de ça. L'ambiance est toujours au beau fixe. Donc ça, c'est cool. On a même appris une grande leçon de développement personnel qu'on connaît tous, mais ça fait toujours du bien de se le rappeler. Et de le prendre avec une petite claque en pleine gueule par rapport à la vie ici, quoi. Et aux Marocains ou aux Africains qui viennent travailler ici et qui n'ont pas la même vie que nous, quoi. Donc, donc voilà, ces jours pas faciles, niveau vague, mais pas grave du tout non plus, quoi. Ça, je vais mettre ça là-bas. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben oui, j'ai mangé comme un singe encore aujourd'hui. De la merde, que de la merde. Il y a des mouches partout, elles sont tellement molles que vous pouvez les toucher, les taper même à la main, à l'arrêt, quoi, enfin en ralenti. Et elles se laissent faire, quoi, elles se laissent tuer, quoi. C'est assez fou. Ouais, qu'est-ce que je disais? J'ai très mal mangé aujourd'hui. Comme hier et comme la plupart des autres jours. Franchement, c'est compliqué, quoi. Là, la nourriture est bonne, hein. Mais, enfin, est bonne, je veux dire, elle a l'air pas... Elle est propre, ça a l'air d'être des plus ou moins bons produits, elle est bien présentée. C'est sexy, quoi. Mais c'est pas ce que moi j'ai l'habitude de manger, quoi. Et du coup, manger autant de glucides et de féculents, franchement, il est temps que ça se finisse, quoi. Il est temps que je reprenne ma diète au moins animal-based, quoi, donc meat and fruit, avec de la viande, et principalement de la viande, un peu de produits laitiers,
et des fruits, un peu de fruits, voire même carrément faire un moment ou une petite cure ou un challenge ou n'importe quoi carnivore, quoi. Donc le physique n'est pas au beau fixe, même si on a quand même fait un peu de sport, hein. J'ai quand même fait des pompes et quelques workouts régulièrement, ce qui est bien, ce qui a sûrement un peu aidé, mais quand vous surfez dans l'eau avec le soleil, le sel de la mer, etc. pendant au moins 2 fois 2 heures, si pas 3 fois 2 heures par jour, bah c'est un autre délire, quoi. Le nombre de calories que vous brûlez, là, c'est autre chose, quoi. Mais bon, voilà. Donc j'ai sûrement pris un peu de kilos, un peu de gras par-ci, par-là. Les autres aussi. Mais c'est pas la fin du monde. Ça se repère vite. Donc là, je finis mon sac. Je fais un peu tout de façon désordonnée, là, parce que j'ai du mal à me concentrer sur plusieurs choses en même temps, mais ça va le faire, quoi. Là, je mets mon rasoir, que j'ai toujours pas utilisé, d'ailleurs. Et voilà. Donc franchement, c'est bizarre. Pour vous dire, c'est comme si je l'avais déjà accepté, quoi. Je suis pas fondamentalement déçu ou triste ou le moral dans les chaussettes du fait de ne pas avoir surfé, mais c'est quand même assez fou, quoi, parce que j'ai vraiment pas surfé les vacances, quoi. Et Ambre non plus, et Kai vraiment pas non plus, quoi. À la limite, Ambre et moi, on a un tout petit peu surfé au début, le premier jour, mais un tout petit peu. Kai, vraiment rien, quoi. Donc bon. Mais bon, c'est pas comme si on avait vraiment... attendez, je passe là pour prendre mon deuxième leash. Donc voilà un peu, quoi. Sinon là, les perspectives, c'est le retour à Bruxelles, en Belgique. Donc ouais, je vais me réchauffer, quoi. Et avec le sport qui va en parallèle, ça tombe sous le sens. Bon, est-ce que la trousse de toilette va... Non, elle va dans le board bag. Hein. Donc ça, c'est bon. Bon, écoutez, voilà, hein, le sac commence à être bon. Je vais jeter mes affaires dedans. Et puis, ce sera l'heure de vous laisser. J'ai, comme d'habitude... Enfin, j'ai pris très peu de vêtements, encore moins que d'habitude. Mais comme d'habitude, j'ai pas tout utilisé. Donc, morale de l'histoire, ne jamais prendre trop de vêtements en vacances. Et pour tout vous dire, moi j'ai même un rapport un peu spécial aux vêtements. C'est que pour moi, c'est même presque comme vous allez vous foutre de moi, mais je mets presque un peu des sentiments dans mes vêtements. C'est pas que je suis un accro des vêtements, etc. Hein, mais j'ai même, quand j'étais plus jeune, j'avais même pitié de mes vêtements que je mettais pas beaucoup et qui restaient dans mon armoire. Pour vous dire l'esprit tordu que je suis. Et donc du coup, c'était un peu une bataille le matin entre mettre des chouettes vêtements confortables que j'aime bien, c'est-à-dire souvent la même chose, et d'ailleurs je mets souvent la même chose, mais contrebalancer ça avec le fait qu'il y a certains autres vêtements que j'ai reçus ou que j'aime bien aussi, mais que je n'aime pas mettre. Et du coup, c'est compliqué, quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je suis quelqu'un de plus ou moins tordu. Et que quand on part en vacances, en tout cas moi, mais je pense les autres aussi, il faut pas prendre trop. Et c'est même cool, moi je trouve, de pouvoir remettre, pas de vivre sale, mais de mettre, même de mettre des vêtements que vous n'avez pas l'occasion, quoi. Ce t-shirt, genre, je l'avais acheté au Cap Ferret, et en fait la dernière fois que je l'avais mis, c'était l'année passée ici. Donc c'est un peu mon t-shirt de surf trip, quoi. Je trouve pas que c'est trop un t-shirt pour mettre en ville, mais j'aime bien le mettre dans un environnement un peu plus relax, un peu plus sport, un peu plus surf. Et peut-être un peu moins chic
Parce que c'est vrai que tous les jours, moi je suis quand même en costard cravate, donc c'est moins facile quoi. Voilà. Le sac c'est bon, je rangerai la caméra quand j'aurai fini. Et voilà. Je vais vous montrer une dernière chose, mais ça vous le dira à personne. Je vais le laisser ouvert parce que on va encore mettre les combis dedans. Après, je vous montre une dernière chose. Mais vous garderez ça absolument pour vous. Parce que je ne voudrais pas que ça sorte. Ça pourrait m'attirer de graves ennuis. Mais, d'ailleurs, faut pas qu'elle m'entende, elle est juste dehors. Mais, regardez. Hein. Hop, attention, désolé pour le bruit. Attendez. Hein. Voilà. Ok. Je ferai pas de commentaires. Hein. Donc, ici, j'allume. Armoire d'ambre. Je vous l'ai déjà montré. Hein. Alors, regardez bien. Elle, c'était 5 jours avec le premier voyage, donc 4 jours sur place. Un pantalon, 2 pantalons, il n'a jamais été mis. 3 pantalons, 4 pantalons. Ça c'est pyjama pantalon, elle l'utilise un peu pour les deux. 5 pantalons. Après, le 6e, elle l'a sur elle. Et le 7e est là. L'arlequin. Donc 7 pantalons pour 4 jours sur place. Ah non, 8. Le legging de sport pour faire un petit workout ou je sais pas si elle veut avoir chaud ou n'importe quoi. Ça sans compter les shorts. Donc bon. Mais je ne commenterai pas. Bon allez. À plus les blédards. Les blédards. Ou les tontons du bled. C'est la dernière fois que je vous appelle comme ça. Puisque demain c'est le retour aux sources. À la source. En Belgique, à Bruxelles. On va ranger ces planches dans la cave. Et on va plus trop les... On va plus les sortir pour un bon bout de temps, malheureusement. Mais bon, en espérant qu'on replanifie d'autres vacances dans l'hiver, quoi. Je sais pas. En janvier, c'est possible, mais bon, ça me paraît quand même peu probable. Février, idem. À voir. Et j'espère que mars-avril, je pourrai au moins un peu partir, quoi. Puis après, il y a le grand voyage. On part tous ensemble avec nos copains, quoi, enfin avec tout un groupe de potes, sur un bateau pendant 10 jours ou 12 jours, non 10 jours je crois, aux Maldives, dans les atolls, surfer les plus belles vagues de la planète, ou ce qui s'en rapproche, quoi, sur du récif de corail, à dormir sur un bateau, pas un voilier, hein, un grand bateau à moteur, où il y a cuisinier, chacun sa couchette ou quasi, avec tout le confort nécessaire, quoi. Donc ça va être une sacrée histoire, mais on a le temps de voir venir puisque ce sera début mai, ça. J'espère pouvoir surfer un peu d'ici là, quoi. Donc voilà,